Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. L'hiver arrive, la nuit tombe plus tôt. On va donc poser aujourd'hui sur la Royal Enfield des feux additionnels afin d'améliorer l'éclairage. Et voilà, j'ai reçu les feux additionnels pour la Royal Enfield. C'est pas facile de faire un choix parce que soit ça coûte une blinde, ou soit ça se fond pas vraiment bien dans le décor de la moto. Et comme elle a un look rétro, c'est vraiment pas facile de trouver des feux additionnels qui peuvent aller dedans sans trop dénaturer la moto. Et j'ai essayé de trouver des choses un peu plus rétro, mais ça coûte une blinde. Et puis c'est pas forcément efficace. Donc là, je pense avoir trouvé quelque chose de bien. On va voir ça vite fait. En tout cas, c'est pas les premiers feux additionnels que j'installe sur ma chaîne. J'ai la vidéo de la 900 diversion à ce sujet et la vidéo de la 650 MT où je teste deux LED différentes et je pense que celle-ci se trouve vraiment au milieu des deux que j'ai testés. J'ai à l'intérieur un faisceau complet, des LED très légères d'ailleurs, mais le corps est en alu et donc ce qui fait que j'ai un pack complet pour 80 €. Ce qui m'a plu là-dessus aussi, il y a deux choses. Déjà, c'est d'avoir le faisceau. Et donc, j'ai ces petites LED. Et par-dessus ces petites LED, eh ben, ils fournissent un petit capuchon. Je sais pas si on voit bien, voilà. Qui s'installe très simplement dessus. Pof! Voilà, ça tient vraiment, vraiment bien. Et ça redonne un petit look jaune et ça estompe un petit peu à mon avis la puissance du faisceau. On va voir ce que ça donne. Et puis en fait surtout tu vois sur la Royal Enfield d'avoir ces petits spots jaunes noirs assez discrets sur le bas de la moto. Voilà, je trouve qu'on n'allait pas trop casser ce look rétro qu'elle a un petit peu. C'est très facile, hein. Tu n'en veux plus, t'es sur la route, ça te gêne, hop, tu l'enlèves. Tout simplement, tu le mets dans tes pochettes ou tu le remets. Franchement, ils ont fait un système tout bête et on va voir ce que ça donne en vrai, mais franchement, je trouve ça chouette. Chaque spot fait 60 watts. On verra ce que ça donne. J'ai pas trop de caractéristiques dessus. Normalement, c'est un faisceau large. Ce qui est important avec les feux additionnels, pour moi, en moto, c'est d'avoir un faisceau large. Avoir un faisceau étroit qui va aller loin devant, ça n'a aucun intérêt parce que le but, justement, c'est d'élargir ta vision sur la route. Et surtout qu'un faisceau large, c'est là, sur les routes de campagne, en sinueuse, c'est là où ça t'aide le plus. Donc, si on détaille tout de suite le contenu de la boîte, on a donc ces deux spots. Un faisceau, c'est un opticable, j'ai compris ce que c'était, mais c'était pas facile tout de suite. De la visserie, une clé Allen. Là, c'est l'autre capuchon, encore de la visserie. Et là, c'est les petits colliers de serrage en alu qui viennent se mettre sous les spots. Alors, j'ai un petit regret. Ils ont fait une petite dentelure à l'intérieur ici, pour que ça grippe bien, c'est de la pièce en alu. Moi, ce qui me gêne sur celui-là, alors est-ce que c'est un oubli ou pas, c'est que j'ai pas de petite cale en caoutchouc pour adapter au tube de ton pare moteur. En soi, je pense que ça, c'est fait pour gripper. Et puis, quand tu vois l'espace entre les deux, il n'y a pas de souci. Si on serre trop, si ça vibre, ça va abîmer ton crash bar. Ah bon, bah, il faudra mettre un petit bout de caoutchouc que tu trouves. Voilà, là, tout de suite, c'est vraiment le petit défaut que je trouve. Ils auraient, pour le prix, pu mettre des petits bouts de caoutchouc. Est-ce que c'est un oubli? En tout cas, je ne les ai pas. Deuxième petit moins que je trouve tout de suite là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de notice de montage. Alors, c'est assez simple. Et si tu vas sur le site ou à l'endroit où tu as commandé, tu as le plan de montage et à quoi servent les fils. Bon, voilà, tu peux le trouver facilement. Alors, on va regarder tout de suite le faisceau. Ils ont fait une petite boîte à relais sympathique, franchement, c'est de l'alu, anodisé rouge. Bon, ça sera caché sous la selle, ça se verra pas. Mais c'est plutôt sympa. On voit que c'est jointé. Il y a le joint qui dépasse un petit peu. C'est pour moins de chauffe et un meilleur refroidissement du relais. Tout est IP67. Franchement, c'est assez quali quand on regarde comment c'est serti. Donc, comme je vous le disais, c'est IP67. Voilà, on va retrouver les petites prises avec le joint. Et ben, le gros câble rouge, ça va servir à tout ce qui est l'alimentation. On a une petite protection avec un porte-fusible. Ils ont mis un petit fusible de 7,5 dedans. C'est que ça doit suffire. Punaise.
Hop, voilà. Donc après, sur le faisceau d'alimentation, donc ça va être assez simple. On va avoir le fil rouge qui ira sur le plus de la batterie. Le fil noir, c'est la masse. Et alors ici, il y a un petit fil bleu, hein, et c'est là que pour nous, c'est un petit peu trompeur, parce que on pourrait le mettre aussi en neutre. Ça, faut savoir qu'en fait, c'est le plus après batterie. Et donc, ils vous ont mis un fil en plus qui est d'une autre couleur, là qui est marron. Et effectivement, la couleur est plus liée à la positivité du fil. Et donc effectivement, il vient se brancher là. Et là, j'ai 1,50 m pour aller chercher un plus après contact. Et dernière petite chose sympathique. Pareil, c'est pas un gros interrupteur dégueulasse. C'est un petit interrupteur avec un insert sympa et qui est luminescent. Donc ça, c'est cool. Voilà. Alors en plus, quand on regarde bien, il est vraiment bien isolé pour les intempéries. Donc je pense qu'il ne posera aucun souci. Bon allez, trêve de blabla, on va tout de suite dans le garage, j'ai trop hâte de monter ça. On se retrouve devant la bulette. Allez, on se retrouve dans l'atelier pour le montage. Moi, je vous reprends juste après et je vous montre comment j'ai placé tout ça sur la moto. Allez, c'est fait, c'est monté. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de câbles. Je vous montre quand la moto est encore toute désossée et je vous ferai un petit plan dehors après pour avoir un petit peu plus de recul une fois que tout est habillé. Voilà le cœur de la bête où tout se passe ici. Alors ouais, il y a du câble parce que j'ai un Carpuride du coup et forcément ça rajoute du câble aussi. Donc mon relais est ici. Il y avait une petite place vide, j'ai les vissé du coup sur le châssis de la moto. J'ai essayé de faire au plus propre possible que mes câbles partent comme il faut. Ça c'est le rab de gaine du Carpuride, donc ça n'a rien à voir avec les feux. Juste dessous, ici, alors ça le câble qui a là, qui est passé là, ça c'est rien, c'est mon maintien de charge pour la batterie. Ici, j'ai juste laissé accessible, comme on peut voir, le petit porte-fusible qui a là-bas au bout, au cas où. Et juste ici, sur le cadre principal de la moto, là où vient se mettre le réservoir, par tous les câbles qui viennent alimenter l'interrupteur et les feux additionnels. Donc ici, ce qu'on peut voir en bleu, j'ai mis dans une gaine, c'est le plus après contact. Là, il y a les gaines, ça c'est celui de l'interrupteur, et ça c'est les gaines des feux. Donc tout ça, ça passe sous le réservoir sans souci, ça ne se verra plus. Au niveau de l'interrupteur, tout simplement, et je pense qu'on peut le faire sur pas mal de motos, moi je suis venu prendre la fixation du rétroviseur ici. Je l'ai légèrement tendu vers le bas en fonction que ça soit facile pour l'avoir accessible avec mon pouce. Derrière, il n'y a aucun risque parce que vous avez vu tout l'arrière de l'interrupteur est moulé. Le seul petit hic, c'est que j'ai essayé de remettre le signe droit, mais voilà, c'est pas possible. Ça ne marche pas puisqu'il faudrait que je courbe l'arrière différemment et du coup je ne peux pas. Donc tant pis, il va rester comme ça, c'est pas très grave, hein, faut vraiment avoir le nez dessus. Alors j'ai pas beaucoup de place, je vous montrerai un peu mieux dehors. J'ai voulu à la base les mettre plus bas. Ici en fait de l'autre côté, on a l'échappement qui passe et si je le mettais plus bas, il aurait été trop près de l'échappement et le câble aurait pu brûler. Alors que là derrière, comme on peut voir, j'ai mon câble qui vient simplement longer le tube du pare-moteur et puis qui va revenir ensuite sur le cadre principal de la moto pour aller jusqu'à mon relais. Moi je remonte tout ça et puis on se retrouve dehors pour faire un petit plan d'abord au soleil une fois que tout est remonté de ce que ça donne et puis on ira se faire un petit test de nuit. Allez, à tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois que l'installation des feux sont mis sur la Royal Enfield. Alors je trouve que ce petit look avec les lentilles jaunes lui vont pas trop mal. On verra de nuit ce que ça donne.
Mais là, je suis plutôt content de l'intégration de ces feux additionnels. Je trouve que la moto n'est pas trop dénaturée et on va voir si ça améliore mon éclairage. Voilà ce que ça donne en plein jour. Alors même avec les filtres jaunes, hein, moi je trouve que ça flash. Donc moi, de toute façon, mon but premier, c'était vraiment que ça m'aide la nuit quand je rentre, vu que j'habite en campagne, et que ça fasse pas trop moche sur la moto. Personnellement, voilà, je pense pas rouler avec en plein jour. Je trouve que ça fait un petit jaune un peu trop pétant. On va voir pour le régler, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa quand c'est éteint. Et puis moi, ça me sert vraiment que la nuit du coup. Donc effectivement, on peut les laisser en plein jour s'il y en a qui veulent être mieux vus ou par temps de brouillard, etc. Mais là, quand il fait beau comme aujourd'hui, personnellement, j'ai pas l'intérêt de les laisser allumés sur la Royale. Bon, eh ben, on va voir tout de suite ce que ça donne de nuit. On se retrouve donc de nuit. Je suis désolé en voix off parce que la GoPro m'a planté le micro. Alors, la qualité de la GoPro la nuit, elle est pas phénoménale, mais on peut déjà voir que là, je suis en feu de croisement et maintenant, je vais passer en plein phare et on peut quand même apercevoir la différence. Ce qu'il y a d'agréable aussi avec ces LED, c'est qu'on a le petit interrupteur qui est luminescent. On peut voir à gauche en bleu et il n'est pas trop non plus les luminescences qui ne gênent pas à la conduite du conducteur quand les feux ne sont pas allumés. Et ça dans le noir, parce que là on est en pleine campagne, vraiment sur la petite route, il n'y a pas un lampadaire, il n'y a rien du tout. Et ben c'est plutôt agréable de pouvoir trouver le bouton des feux additionnels facilement. Alors je viens d'enlever les capuchons jaunes qui équipent les LED et on passe du coup en feu blanc. Il n'y a pas une différence énorme, ça va vraiment être selon les goûts et les couleurs de chacun, mais on voit aussi bien avec le jaune qu'avec le blanc. Je sais pas si à l'image on va vraiment s'en rendre compte à cause de la qualité de la GoPro. Alors, il y a juste deux modes sur ces feux. Un premier mode, voilà, on va avoir un scintillement. Donc ça, à la limite, quand on veut signaler un danger et qu'il y a un problème, il n'y a pas de warning sur cette moto, donc pourquoi pas, ça peut servir. Et on a un deuxième scintillement comme celui-ci aussi. Voilà, si jamais on se fait un petit road trip de nuit, qu'il y a quelqu'un qui est tombé, qu'il y a un obstacle sur la route, voilà, ça peut signaler le danger. Après, je conseille pas d'utiliser ça de jour pour que les voitures se poussent. Je pense que la maréchaussée ne sera pas trop d'accord sur le fonctionnement de ces feux. On va aller voir ce que ça donne en feu jaune quand on se met face à la moto. Donc effectivement, ça flash. Là, je suis en feu jaune. Je pense qu'avec les feux blancs, c'est encore un peu plus agressif. Voilà, sans les filtres jaunes, eh ben oui, c'est sûr, en blanc, bah, ça flash toujours un peu plus. Bah, le but, de toute façon, c'est quand on croise une voiture, c'est quand même de les couper parce que sinon, on va l'éblouir. Mais les feux remplissent leur rôle. Hein. On leur demande d'éclairer la route quand on se balade sur les petites routes de campagne et d'élargir la visibilité. Et ça remplit amplement son rôle. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo de ce petit test des feux additionnels. Donc pour moi, par rapport à mon utilisation et à la moto que j'ai, je trouve qu'ils remplissent les critères. Donc moi, principalement, j'avais deux critères. C'était que ils s'intègrent bien sur la Royal Enfield et que j'ai un éclairage à faisceau large satisfaisant pour de quoi améliorer ma vision de nuit cet hiver en campagne. Ils remplissent leur rôle. Moi, j'aime bien la petite fonction où justement, ils restent en jaune et aussi le faisceau IP67 qui l'accompagne, ainsi que son petit interrupteur électroluminescent. Les petits moins, bah, ils auraient pu mettre des petits cales en caoutchouc au moment du serrage pour les spots. Bon, ça se fait très bien, ça se trouve facilement et ça, il y a pas de souci. Et avoir peut-être une notice pour le câblage. Je crois que ça reste très facile, mais que vous pouvez trouver la notice sur le site où vous l'achetez. Si ces feux additionnels vous intéressent, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et j'en profite pour clôturer cette vidéo de vous passer une petite annonce. Cette année, j'aimerais bien faire
une hivernale et à 1h30 de chez moi, il y a la fameuse hivernale des 1000 vaches. Si jamais il y a des personnes qui passent par l'Auvergne ou qui sont Puy-de-Dôme, Cantal, Allier, Haute-Loire et à qui ça ne gêne pas que je me joigne à eux pour découvrir une hivernale, ça serait vraiment avec plaisir. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le mail de la chaîne YouTube et on verra ça ensemble si c'est possible. Ça me ferait vraiment plaisir de découvrir cela avec vous. En attendant, je vais finir de soigner mon rhume et je vous dis à bientôt.